L'Angleterre qui se qualifie pour la finale de l'Euro aux dépens des Néerlandais qui doivent nous quitter. Glorieux et magnifique pour les Anglais et cruel pour les Néerlandais. On va en parler un petit peu, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Donc on va parler aujourd'hui de Angleterre-Pays-Bas, la demi-finale de l'Euro. Et je le fais aussi parce que je me rends compte que je ne parle que de l'Espagne, il faut dire que c'est l'équipe qui me motive le plus. Et on a eu un match où il fallait pas manquer le début. Très honnêtement, très rapidement, Xavi Simons récupère le ballon tout seul, il le pique à Declan Rice, il part vers le but, il met une frappasse et il marque un but. Bam! Salut, je suis là. Et le match est tout de suite posé. Bim! Ça a un peu un effet surprise, mais surtout, ça va obliger les Anglais à réagir. Les Anglais qui, on le sait, étaient toujours un petit peu apathiques, machin, un truc bidule, on se disait, bon, quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Les Anglais, bah, du coup, commencent à attaquer, et bam! Pratiquement, enfin, relativement peu de temps après, penalty pour l'Angleterre. Penalty sur Harry Kane, c'est Dumfries, je crois, qui fait la faute. Il peut y avoir débat sur cette faute. Enfin, bon, le contact, il y est, et il est méchant. Maintenant, je sais que certains vont dire qu'il n'y a pas penalty, d'autres diront qu'il y a penalty. Moi, je pense qu'il y a aussi penalty dans le sens où son geste ne peut pas être fini. C'est-à-dire, il doit taper le ballon jusqu'au bout, puis en fait, bah, il est quand même arrêté. Il y en a qui seront pas d'accord avec ça. On va pas forcément débattre dans tous les sens. Mais, en tout cas, l'arbitre siffle penalty, et c'est penalty donc pour l'Angleterre. Harry Kane qui tire un penalty, mais d'une classe tellement incroyable. On voit le petit cadran là des tirs. On voit donc il y a que du vert sur les 9 qu'il a tiré, mais surtout qu'ils sont dans les coins plus dans les coins de tumeur. Et là, il a fait un tir exactement comme ça. C'était fort, c'était dans le petit filet. Le gardien est parti du bon côté. Ça peut paraître bête, mais quand on parle de beaux buts, ben, il y a aussi des beaux buts sur penalty. Et ça, c'est un penalty, mais de classe mondiale. Harry Kane est très bon dans cet exercice, et encore une fois, waouh, quel penalty. On dirait que je m'emballe plus sur un penalty, mais c'était absolument magnifique. Et là, il s'est passé quelque chose de fou. Un truc qu'on n'avait jamais vu. L'Angleterre commence à jouer, à courir dans tous les sens, à essayer de se créer des occasions, des trucs. Phil Foden, il court, il prend le ballon, il tire, un de ses classiques, contrôle, bam, il frappe, il la met sur le poteau. Pas très éloigné du but de Monsieur Lamine Yamal. Il y avait un peu le même genre, même si Foden, on en a marqué plusieurs des comme ça. Je crois que c'est d'ailleurs un comme ça qu'il a marqué à Madrid en Ligue des Champions. Enfin bref, Foden qui à un moment donné, il dribble, il va peut-être un peu loin, mais non, il arrive, il tire, il la met, et ça passe juste ce qu'il faut. Un peu, il y a un défenseur néerlandais sur la ligne qui sauve tout, et on est là, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'Angleterre peut-être qu'ils sont libérés, ou peut-être qu'ils ont reçu enfin la livraison de picouse qui leur manquait depuis le début du tournoi. Et c'est méchant, c'est gratuit. Non mais, je veux dire, là d'un coup, on a des Anglais presque joyeux, on a un match un peu libéré comme ça, et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis les Néerlandais arrivent enfin à avoir le ballon, après avoir passé une période, une tempête assez violente, et eux, par contre, ils ont vachement calmé le jeu. Beaucoup de passes, c'était très lent, et tout. Mais ils n'ont pas perdu le ballon. Et ils ont calmé toute cette effervescence, et c'était tant mieux pour eux. Et donc, globalement, la première mi-temps, c'était une domination anglaise, et la première mi-temps était sympa. Voilà ce qu'on peut dire de la première mi-temps, même s'il n'y a pas eu 36 millions d'occasions, mais globalement c'était ça. Deuxième mi-temps, grosse domination anglaise, mais c'était un attaque-défense, et on est revenu à ce qu'on a vu dans tous les matchs de l'Angleterre, c'est-à-dire, bah, c'était plus joyeux, ça courait plus dans tous les sens. Il faut dire que les Néerlandais se sont bien regroupés derrière, et les Anglais, bah, évidemment, ils avaient aussi peur de se prendre un but, donc ils se sont pas totalement livrés, et donc on avait à nouveau ces matchs beaucoup moins rapides, beaucoup moins intéressants, avec beaucoup moins de possibilités et tout. Alors que dans la première mi-temps, même quand les Néerlandais avaient le ballon, bah, on voyait qu'il y avait pas beaucoup de mouvement et tout. Bah là, c'est les Anglais qui dominent comme ça, mais froidement, ça n'amène rien, on se retrouve à nouveau avec ce schéma, blablabla. Bon, à un moment donné, les Néerlandais reprennent le ballon et ceux qui touchent, voilà, rien de folichon. Malgré que la domination soit anglaise, malgré tout, les plus grosses occasions ont été néerlandaises. Et je pense à ce coup franc qui a été magnifiquement tiré. Alors on ne sait pas trop qui reprend exactement, enfin peut-être en voyant les images on peut savoir, mais qui se crée une super occasion, et le gardien anglais, Pickford, qui arrive à faire une grosse parade. Bon, le ballon arrive à mi-hauteur, c'est peut-être plus facile, blablabla, mais quand même, c'était une très grosse occasion. Il y en a encore une autre de Xavi Simons qui arrive à faire une reprise de volée, mais là, ça l'est écrasé, ce qui fait que le tir perd toute sa puissance, même si il arrive quand même dans le but, mais du coup, c'était beaucoup plus facile pour le gardien. Les occasions étaient plutôt néerlandaises. Mais
pas beaucoup d'occasions. C'est vrai que pendant un moment, surtout en première mi-temps, on pouvait dire que les Anglais dominaient et se créaient plus de cases, mais par contre, les Néerlandais, quand ils attaquaient, c'était plus tranchant. C'était un peu en première mi-temps, à certains moments, par période. C'est pour ça que on va faire un peu. Donc je disais, cette deuxième mi-temps dominée par les Anglais, mais de manière beaucoup moins intéressante, un petit peu plus tranchante côté néerlandais, mais il a fallu qu'il y ait un coup de pied arrêté ou des trucs comme ça. Donc c'était vraiment pas la folie. Les Néerlandais qui se sont plaints quand même beaucoup de l'arbitrage. Est-ce qu'ils avaient raison? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils se sont énormément plaints. Il y a des fautes qui ont été sifflées. Peut-être il faut qu'elles soient sifflées de la même manière des deux côtés et tout. Quoi qu'il en soit, ils n'étaient pas très très contents. Ça s'est vu, il y a eu des cartons, etc., etc. Et quand le match avait l'air de couler gentiment vers la prolongation, il y a un certain Watkins qui récupère le ballon d'un certain Cole Palmer. C'est lui qui fait la passe. Il fait un geste d'attaquant. Il sent le défenseur, bam, il touche, il se retourne, il tire, bam, tir croisé, but, au moment où on rentre dans les arrêts de jeu. But, 2-1 pour l'Angleterre à ce moment-là. On se dit, bon, c'est bon, l'Angleterre est qualifiée. L'Angleterre est qualifiée. Alors, on critique beaucoup Southgate. Il a été énormément critiqué. Et pourtant, c'est deux joueurs qu'il a fait rentrer sur le terrain qui ont marqué ce but. Il a fait rentrer Watkins, donc l'auteur du but, plutôt qu'un autre qu'il a fait rentrer dans d'autres matchs. Watkins a très peu joué dans ce championnat. Et pourtant, il l'a fait rentrer. On l'appellerait couramment un coaching gagnant. Donc voilà, c'est très cruel pour les Néerlandais qui, franchement, dans cette deuxième mi-temps, tenaient bien la baraque, il n'y avait pas d'occasion, voilà, globalement, il n'y avait pas grand-chose. Donc, il y a eu un but pour l'Angleterre annulé, mais bon, pour hors-jeu, ça aurait pu être plus chaud, mais voilà. Mais je veux dire, globalement, ils tenaient bien la baraque et tout, enfin, voilà, quoi. Et, bah, forcément, c'est très cruel de perdre comme ça, presque à la dernière minute. Pour les Anglais, bah, malgré tout, bah, c'est un geste de très grande classe de l'attaquant, très grande classe, hein, vraiment, dans le petit espace, tac, tac, il se retourne, bah, boum, magnifique, magnifique, magnifique. Ensuite, bah, les Néerlandais ont essayé de faire plein de changements et puis de balancer le ballon devant, mais ils ont même pas réussi à trop le balancer, ils ont pas réussi à se créer la moindre occasion. Et c'est l'Angleterre qui gagne. L'Angleterre qui a survécu à plusieurs matchs, en marquant des buts à la dernière minute, comme celui-là, en gagnant au penalty comme contre la Suisse. D'ailleurs, des penalties tous très bien tirés. Hein. Cette Angleterre très critiquée, un peu comme la France, mais qui, bah, malgré tout, se qualifie deux fois d'affilée pour une finale de l'Euro. La première fois, c'était contre l'Italie, ils l'ont perdu. Cette fois-ci, eh ben, ils ont peut-être plus d'expérience, et peut-être que ce sera la bonne, malgré toutes les critiques qu'on a fait à Southgate. Hein, à Southgate, donc la porte du Sud, comment on dit des champs en anglais, je ne sais pas. Mais je veux dire, lui, il a réussi, bon, il a réussi à qualifier son équipe, blablabla, c'est pas, oui, je suis meilleur que toi, mais non, c'est pas ça. Mais c'est plus, on critique, mais il est parvenu, et peut-être qu'avec l'expérience et tout ce qui va avec, il va enfin réussir à apporter un titre à l'Angleterre, et peut-être qu'Harry Kane aura enfin son premier titre. Ça aussi, c'est une possibilité. Match dominé par l'Angleterre, donc c'est pas un vol, même si, aller en prolongation, ça aurait été la logique du match, un match nul aurait été la logique, mais évidemment, dans ces matchs-là, il faut de toute manière qu'il y ait quelqu'un qui passe et quelqu'un qui soit éliminé. Et ça a été fait avec un geste de très grande classe juste avant les prolongations. Ça évite à l'Angleterre de jouer deux prolongations d'affilée aussi, ce qui aurait pu être physiquement difficile, malgré tout. Ils y arrivent et ils se qualifient pour cette finale. Maintenant, on aura Angleterre-Espagne en finale. Comment ça va se passer? Est-ce que la solidité anglaise va tenir contre le jeu espagnol? Est-ce que c'est le contraire, hein? C'est ce que nous verrons ce dimanche pour la grande finale de cet Euro. Victoire méritée pour l'Angleterre. Voilà.